à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ouvrir le calendrier de l'Avent de chez NYX. Donc c'est mon premier calendrier de cette année. Écoutez, j'ai jamais acheté encore le calendrier de l'Avent de chez NYX. Donc comme j'aime leurs produits, voilà, j'avais envie d'acheter ce calendrier pour voir si je peux pas trouver des produits que je n'ai pas encore testés de chez NYX. Si vous êtes prêts, eh ben on va attaquer ça. Alors évidemment j'ai préparé mon petit café parce que ça va être un petit peu long. Donc voilà, je vais boire mon petit café. Vous voyez, on est vraiment dans le thème de Noël. Et puis bah écoutez, c'est parti. Donc il y a du scotch partout sur les quatre coins. Non, c'est bon. Je vais quand même enlever les petits bouts de scotch. Voilà, donc je trouve ça quand même un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc il est vraiment trop beau, j'adore. Vous voyez la petite étoile. Donc voilà, ça fait vraiment superstar. Et on va attaquer tout de suite, donc avec la case numéro 1. Alors comme vous voyez, les cases, elles sont assez grosses. Donc voilà, on voit quand même bien. Et donc la case numéro 1 qui se trouve juste ici, on va ouvrir ensemble. Alors ici on a un Butter Gloss. Donc, hop, je vous montre tout ça. Bah écoutez, voilà la couleur. Il m'a l'air assez sympa, je crois que je l'ai dans ma collection mais je suis pas sûre. Alors pas en gloss, je l'ai en rouge à lèvres. Pour les personnes qui n'ont pas envie de regarder cette vidéo, puisque voilà, je vais quand même spoiler un petit peu ce calendrier de l'Avent 2021. Donc si vous n'avez pas envie de regarder, je vous invite à zapper donc cette vidéo. On va s'attaquer à la case numéro 2. Donc ici, comme vous voyez, donc c'est vraiment dans l'ordre, donc je ne peux pas me tromper. Alors moi, j'ai tout déchiré, c'est pas grave. Donc ici, on a, il me semble que ceci est pour les yeux. Donc voilà, de la même couleur à peu près du rouge à lèvres, peut-être un peu moins intense. Regardez-moi ça. J'adore cette couleur. J'adore vraiment cette couleur. On a la case numéro 3. Alors moi je casse tout, hein. Donc c'est une base pour les fards à paupières. Alors je n'en ai pas comme celle-ci. J'en ai une mais c'est pas celle-là. Donc bah écoutez, pour l'instant je ne suis pas déçue. Ensuite on va ouvrir la case numéro 4. Est-ce que c'est bien la 4 que j'ouvre? Oui. Hop. Alors moi je déchire tout, je m'excuse. Ah, qu'est-ce que je vois? C'est un liquide illuminateur. Je ne l'ai pas celui-ci. Bah écoutez, je suis très contente. Alors on va le tester tout de suite d'ailleurs. Alors je vous préviens, la vidéo elle risque d'être un peu longue. Ça m'a l'air sympa. Regardez-moi ça. Waouh. On va s'attaquer à la case numéro 5. Alors le calendrier il est plus grand que moi.
Alors qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas ouvert dans le bon sens. Alors ici on a quoi? Donc on a crème à lèvres douce et mat. Donc c'est un rouge à lèvres mat. J'ai l'impression que voilà, c'est un petit peu la même couleur que celui-ci. On va s'attaquer à la case numéro 6 et qu'est-ce qu'on a? Donc on a un fard pailleté, un petit peu cuivré, doré, je saurais pas trop vous dire la couleur. On va le swatcher ensemble. Ouais, je dirais plus cuivré. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. En tout cas, voilà, il est cuivré. Il m'a l'air pas mal quand même. Donc pour les fêtes de Noël, évidemment. Ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 7. Je suis vraiment pressée de les ouvrir. Par contre, là, je commence à être un petit peu déçue, là, quand même. C'est pas vraiment mes couleurs. Donc là, j'ai le même gloss que celui de tout à l'heure, mais en teinte un peu plus foncée. Vous voyez, c'est un marron très foncé. Je suis pas très fan de ces couleurs, en tout cas. Bon, j'espère qu'il y aura un petit peu de rose, un petit peu, parce que moi j'adore le rose. Et ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 8. Encore du marron, décidément. Donc ici, on a un fard à paupières marron. Alors celui-ci, je dirais que je l'ai pas de... Si, quand même, si, je l'ai dans ma collection, il me semble. Dans une de mes palettes. Alors il est un petit peu pailleté, donc effectivement je n'ai pas de fard comme ça pailleté, donc il peut toujours me servir. Et ensuite on va s'attaquer à la case numéro 9. Et là on a également un Butter Gloss, donc il est beaucoup plus clair que les autres. Bah écoutez, on se rapproche peut-être des couleurs un peu plus claires. On verra ça. Et ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 10. Alors cette fois-ci, on a également un illuminateur. Alors ce qui est sympa, attendez, je vais juste poser le calendrier parce que sinon je vais en avoir de partout. Alors du coup on a deux, donc celui-ci il est un peu plus clair et celui-ci il est un peu plus foncé. Donc il peut peut-être aller plus à ma carnation. Donc je suis assez contente et je trouve qu'ils ont fait plaisir un peu à tout le monde, c'est bien. On va s'attaquer à la case numéro 11. Alors, le numéro 11, on a encore un. Donc, crème à fard. Alors, c'est le même que celui de tout à l'heure. Mais encore, c'est toujours dans les mêmes tons, j'ai l'impression. Je suis un petit peu déçue quand même. Bon, on va voir ce qu'il y a dans la case numéro 12. J'espère qu'on va avoir un peu de... Ah. Donc ici, on a un fard. J'ai l'impression qu'il est assez crémeux. Donc doré. Pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de fin d'année tout court. Donc il m'a l'air très sympa. Allez, on s'attaque à la case numéro 13. Oh, je me disais bien qu'il allait y avoir un petit rouge. Je me disais bien. Donc, un petit rouge. Voilà. Alors, je dirais un rouge, mais rouge
qui tire plus vers le bordeaux. Bon, c'est pas vraiment ma couleur préférée non plus, mais on va voir. Ensuite, on s'attaque à la case numéro 14. Qu'est-ce que je vois? Donc un primer, c'est une base, donc pore filler. Alors je ne l'ai jamais testé celui-ci. Bah, écoutez, je suis assez contente, ça me permettra de le tester. Et c'est ce que je voulais quand même un petit peu des produits que je n'ai pas. Donc là je suis quand même assez contente. On va s'attaquer à la case numéro 15. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la case numéro 15? Ah, là je suis vraiment très contente. Donc c'est une poudre de finition. Alors moi j'en ai une mais pas une translucide. Donc voilà, donc celle-ci elle est plutôt pas mal. Donc je suis assez contente également. Et ensuite on va s'attaquer à la case numéro 16. Oh non. Ah si, ça c'est une couleur qui pourrait me plaire. Donc, regardez, là on se rapproche un petit peu du violet. Donc ça j'aime beaucoup. Donc c'est un gloss également. Je suis contente, pour l'instant je suis contente. Donc là on est à la case numéro 16 et on va ouvrir la case numéro 17. Ah là je suis contente. Là pour le coup, voilà, donc ça c'est vraiment des couleurs que moi j'aime mettre sur moi. Et là du coup, merci NYX, je suis vraiment contente. Ça c'est vraiment mes couleurs préférées. Ensuite on s'attaque à la case numéro 18. Oh non, j'ai pas envie que ça se termine. Est-ce qu'on peut pas rajouter des cases derrière? Ça peut être sympa ça. Hein. Oh, là je suis trop contente. Oula, je connais pas du tout. Alors regardez, il me semble que c'est un gloss. Alors attendez, je vais quand même voir avec vous parce que je connais pas du tout celui-ci. Donc c'est un lips. Ah, alors il est transparent. Je pense que c'est plus un gloss. Bah écoutez, je suis très contente. Je sais pas si vous connaissez ce produit, moi je ne le connais pas. Ah oui, effectivement. Donc oui, je pense que... Donc voilà, c'est pour les lèvres. Hein. C'est une huile pour les lèvres. Bah écoutez, encore une fois, je suis contente. Ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 19. On se rapproche de la fin, les gars. Oh! Donc ici, on a un phare bleu un peu qui tire vers le violet. Oh, je suis trop contente. En plus, je voulais faire justement un make-up de cette couleur. Et j'ai pas cette couleur là. Donc je suis très contente. Merci NYX, encore une fois. Et on va s'attaquer à la case numéro 20. C'est un peu comme la loterie là en fait. Hein. Sauf que là on ne gagne pas d'argent. On gagne des petits cadeaux. Alors, qu'est-ce que... Oh non! Oh non! Oh non! Regardez-moi ça. Alors ça c'est vraiment pas mes couleurs du tout. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite on s'attaque à la case numéro 21. Bon là ça va. C'est une couleur que je peux porter. Donc elle est un peu plus froide que les autres. Voilà, donc c'est toujours un gloss. On a je sais pas combien de gloss quand même.
Et ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 22. Et qu'est-ce qu'on a dans la case? Oh, j'adore! Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un fard à paupières violet cette fois-ci. Je pense qu'il peut vraiment se marier avec, avec le bleu qui est juste là. Écoutez, on fera un petit make-up pour Noël ou pour le jour de l'an avec ces couleurs-là. J'ai trop hâte. Ensuite, on va s'attaquer à la case numéro 23. Et là, on a un rouge à lèvres. Alors bon, c'est pas ma couleur préférée, j'ai envie de vous dire. Il est un peu violet. Attendez. Je vais quand même le tester. Je suis quand même curieuse. Je trouve que c'est un marron qui tire vers le violet. Alors c'est assez... Et qui peut aller donc avec mon maquillage. Regardez-moi ça. J'adore. Bon bah écoutez, ça allait trop vite. Je dois ouvrir la case numéro 24 et j'ai pas très envie parce qu'après il n'y a plus de cases. Allez, c'est parti pour la case numéro 24 et j'espère que je ne serai pas déçue. Bon, et bah écoutez, je vais rien dire. Je vais le poser. Bref, donc, bah écoutez, voilà, on a terminé les cases. Malheureusement, il n'y a plus de cases. Alors, ce que je pourrais vous dire sur ce calendrier de l'Avent, donc, bah écoutez, je suis quand même assez contente dans le sens où je n'ai pas trouvé des petits trucs un petit peu inutiles qu'on trouve dans les calendriers de l'Avent des fois. Donc, c'est vraiment des accessoires qui ne servent des fois à rien du tout. Donc là je ne suis quand même pas déçue parce que je n'en ai pas trouvé. J'ai quand même quelques nouveautés que moi je ne connais pas, donc ces deux produits. Ensuite on a donc le primer, ce produit là, donc je suis quand même assez contente. Voilà, de mes fards aussi. Alors par contre au niveau des rouges à lèvres, vous avez un petit peu abusé sur le marron. Alors j'ai le marron dans tous les sens. Bon, il y a des couleurs que je vais pouvoir porter et d'autres pas trop. Clairement. Donc là, on a à peu près donc 4 pratiquement les mêmes, du foncé au moins foncé. Donc voilà, c'est un petit peu abusé. Mais bon, c'est des couleurs quand même qui se portent. Donc on n'est pas dans le rouge, enfin on n'est pas sur le rouge. Où on a vraiment du mal à le porter. Moi je sais que le rouge j'en mets pas tout le temps. Je suis quand même assez contente. Ensuite j'ai eu quand même des couleurs que je vais sûrement porter. Donc ça va être plus ces couleurs là un petit peu froides, dans les tons un peu rosés, tout ça. Donc celle-ci c'est vraiment ma couleur préférée, hein. Voilà, je suis vraiment contente. Donc on a pas mal de rouge à lèvres et de gloss, surtout des gloss. Là on a un rouge, bon ça va, ça passe. Là on a un violet, donc celui que j'ai mis ici. Bah écoutez, pour l'instant, ah si, il bouge. Je pensais que c'était un gloss sans transfert, et bah non, il bouge. Ensuite au niveau des fards à paupières, bah, je trouve que c'est des couleurs voilà, que tout le monde peut porter. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème au niveau des fards à paupières, je suis quand même assez contente. En tout cas, les couleurs que je ne mettrai pas, donc je les garderai de côté et j'essaierai de vous faire un petit concours peut-être d'ici Noël, parce que je vais forcément acheter d'autres calendriers pour vous montrer. Donc tous les produits que je ne vais pas utiliser dans différents calendriers, je vous mettrai les produits de côté pour un petit concours pour Noël. Donc voilà, je trouve ça sympa et jusqu'à là j'en ai jamais encore fait de concours.
Donc voilà, j'ai envie de vous faire profiter un petit peu aussi de certains produits. Au niveau du prix, bah écoutez, il est à 54 € il me semble. Je trouve que c'est raisonnable, voilà, c'est raisonnable. C'est un petit peu les prix, sachant que NYX quand même, ça reste quand même une bonne marque. Donc voilà, ça m'embête moins de mettre 50 € dans un calendrier de l'Avent de chez NYX. Maintenant au niveau du packaging, je trouve que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus travaillé, voilà. Mais ça reste quand même, voilà, on reste quand même dans le thème de Noël, donc on va rien dire. Voilà, juste éviter de mettre ça parce que franchement, c'est quand même dommage. Voilà, parce que à la base, quand j'achète un calendrier de l'Avent, à la base c'est censé être une surprise, donc j'ai envie d'être surprise. Bah là pour le coup, je savais déjà à peu près ce qu'il y avait dedans, donc je n'ai pas été surprise malheureusement. Et bah écoutez, j'ai rien à dire d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé de ce calendrier de l'Avent et si vous comptez l'acheter ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.